soir, nous fêtons la première coupe de jeu de mon petit frère Tien. À cette occasion, nous allons vous expliquer quelle est la signification de cette si belle coutume qui date depuis 400 ans et qui fut transmise aussi bien dans les communautés sfarades que ashkénazes. La Torah compare l'homme à un arbre du champ. Hachem nous ordonne la mitzvah de la Orla. Qu'est-ce que la Orla? L'interdit de consommer les fruits d'un arbre durant les 3 premières années. Par contre, la 4e année, l'agriculteur pourra pleinement en profiter. De même, durant les 3 premières années de la vie d'un enfant, il n'y a pas de fruits mangeables. On ne voit pas vraiment de réponse aux efforts fournis par les parents. Mais durant la 4e année, la récolte de sainteté est abondante. Les premiers fruits de l'éducation sont enfin visibles. Il commence à apprendre par cœur des versets de Torah, à savoir lire la Lefbet, à bien porter sa kippa sur la tête. Ce processus est initié par une récolte symbolique, la première coupe de cheveux. L'éducation d'un enfant juif commence dès la naissance. Mais l'âge de 3 ans marque une étape importante de cette évolution. À 3 ans, l'enfant est capable de parler avec des phrases et de comprendre une histoire. En voici une passionnante. Il était une fois un petit arbre des champs, planté avec beaucoup d'amour et de soin. Le sol était riche et le petit arbre arrosait chaque jour. Pour qu'il grandisse et se raffermisse, pour que ses racines soient solides et profondes, il fallut beaucoup de temps, de travail et de dévouement. Bientôt, l'arbre commença à grandir. Il devint grand, droit et fort. Ses branches nombreuses, son ombre rafraîchissante, ses fruits doux et sucrés, ses feuilles vertes et luisantes. Jamais personne n'avait vu un arbre aussi beau. Ainsi, tel un arbre qui grandit, il était une fois notre petite Sion, venue au monde au milieu de beaucoup de joie, nourrie et grandie avec beaucoup de dévouement et de foi, dans une atmosphère de Torah. Le petit garçon commença à suivre sa voie, et comme un arbre qui grandit, il commença à donner ses fruits. Des fruits bons et parfumés, des fruits lourds et bien sucrés. Ce sont les mitzvot, évidemment, que nous pratiquons à chaque instant. Les enfants qui suivent les voies de la Torah sont pour Hachem et leurs parents, leur gloire et leur joie. Ils sont nos garants pour un lendemain souriant. Merci Hachem pour ce magnifique présent. Ya yin dan da ma yin dan da ma yin dan da da
Ce soir, je souhaite à chacun d'entre vous d'être un arbre haut et fort qui donne constamment des beaux fruits. Ces bonnes actions qui font tant plaisir à notre Créateur.